Nous sommes à l'ouest de Calais, 3 heures du matin. Cette plage est l'un des points de départ les plus empruntés par les migrants pour rejoindre l'Angleterre. Nous suivons une équipe de gendarmes. On retourne sur la plage. Très vite, ils repèrent un groupe de migrants déjà à l'eau. Le bateau qui est en train de revenir sur la côte. Allez, au pas de course, les gars casqués devant. La mer est à 10 degrés. Les gendarmes doivent intervenir au plus vite. Empêcher qu'ils aillent risquer leur vie sur un bateau qui n'est pas certain de pouvoir naviguer et atteindre leur objectif. On les invite simplement à revenir. L'eau est extrêmement froide. En fait, même s'ils arrivent à monter sur un bateau, après, ils risquent l'hypothermie. On va les chercher. Mais ils ne veulent surtout pas être secourus. Leur embarcation peut arriver d'une minute à l'autre. C'est pour votre sécurité, ok? Ok. Donc venez. Vas-y, tu l'amènes, mon Jean, tu l'amènes. Ils se tiennent la main pour ne pas être séparés. Ne pas tomber. Commandant, les gendarmes, en haut. Les gendarmes, en avant. Pour certains, c'est une énième tentative de traversée. Pas question d'abandonner. Les gars, sur la plage, une fois qu'on sort, ça prend le relais, ok? Allez. La tension monte, difficile à distinguer dans la nuit, mais l'embarcation est seulement à quelques dizaines de mètres. Et donc là, le bateau est en train de faire des ronds dans l'eau devant pour espérer reprendre ceux qui l'attendent. Le bateau est ce qu'on appelle un taxi-boat, la nouvelle méthode utilisée par les réseaux de passeurs. Le taxi-boat, c'est un bateau qui est déjà à l'eau. Et l'enjeu, c'est de venir prendre des migrants qui se mettent à l'eau pour monter depuis l'eau. Les passeurs utilisent cette technique pour une raison. Ils savent que c'est notre point faible, parce qu'ils savent que le but n'est pas d'aller neutraliser l'embarcation et malheureusement d'avoir des décès. Si on venait à neutraliser une embarcation qui est à l'eau et un seul ne savait pas nager, on n'est vraiment pas là pour ça. Le bateau ne viendra pas. Trop d'agitation sur la plage, trop de risques. Le groupe ressort. Après plus d'1 heure passée dans l'eau froide, ils sont pris en charge par les secours. Ces hommes, ces femmes, viennent d'Afrique de l'Est, d'Iran et d'Albanie. Ce soir encore, leur espoir de rejoindre l'Angleterre s'envole. Cette mère, avec son enfant, nous dit qu'elle retentera dans les prochains jours. Pour les gendarmes du Pas-de-Calais, la nuit ne fait que commencer. Quelques minutes plus tard, plus au sud, ils repèrent des silhouettes cachées dans les dunes grâce à leur drone thermique. Je viens de détecter un groupe à environ 500 mètres de notre position. Ils découvrent les migrants, déjà équipés de gilets. Cette fois-ci, ils ne semblent pas attendre un taxi-boat, mais la livraison d'un bateau directement dans les dunes. L'objectif pour nous, c'est interpeller le passeur, saisir le matériel qu'il vient livrer. Les gendarmes ne savent pas où la livraison du bateau aura lieu, les migrants non plus. Ils avancent ensemble, sans savoir où aller. Cette jeune femme est à bout de force. Je suis une fille, je suis une femme. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. En pleine mission, le major doit gérer une autre tentative de traversée à l'autre bout du littoral. Il faut vite que j'envoie des troupes pour apporter le départ. C'est l'une des techniques des passeurs, saturer le dispositif des forces de l'ordre. 1 heure plus tard, au petit matin, les gendarmes découvrent plus loin le bateau livré par les passeurs. Et là-dessus, ils montent à 70-80. Les forces de l'ordre l'ont aussitôt lacéré pour le mettre hors d'usage. Et autour, des équipements dérisoires. Et vous voyez, ils ont des moyens de fortune pour pouvoir réparer le bateau. Nous avons des petits seaux d'Halloween qui sont faits pour écoper l'eau qui viendrait à rentrer dans le bateau. Nous avons des jerrycans d'essence de 20 litres. Là, nous avons un moteur Mercury neuf. Prix total du matériel, environ 10 000 € pour une traversée qui peut en rapporter jusqu'à 200 000. Qui a livré le bateau? Ça, c'est à vous? C'est à mon frère. Les gendarmes sont appelés à quelques kilomètres de là. Cet homme de nationalité allemande vient d'être interpellé.
ils le soupçonnent d'avoir escorté le convoi de livraison du bateau au volant de cette voiture de luxe. Il a été vu précéder un véhicule qui a apporté du matériel nautique, tous des éléments concordants en tout cas qui laissent à penser qu'il a participé ou qu'il fait partie d'un réseau peut-être de passeurs. Les chefs de ces réseaux sont bien loin des campements et des plages du nord de la France. Depuis l'Irak ou l'Afghanistan, ils ont mis en place une chaîne d'approvisionnement internationale. Ils achètent les embarcations à bas prix en Chine, les font venir en Turquie, puis vers des entrepôts en Allemagne. Des intermédiaires sont ensuite chargés du transfert vers les côtes françaises. Un business international très lucratif. Les candidats à la traversée sont toujours plus nombreux et le prix d'un passage peut atteindre plus de 5 000 €. Depuis le début de l'année, 25 000 migrants ont rejoint l'Angleterre. Une cinquantaine sont morts. Ces naufrages ne dissuadent pas ces deux jeunes Soudanais. Ils ont déjà essayé 6 fois. On va continuer d'essayer encore. Tu paies seulement une fois. Tu ne paies pas pour toutes les tentatives, juste une fois, en cash. Ce sont des gens qui viennent te voir à la gare ou au bord de la route pour te proposer la traversée et après tu y vas la nuit. Cette année, 17 réseaux de passeurs ont été démantelés, leur chef interpellé. Les petites mains, souvent des migrants recrutés pour se financer leur traversée, encourent jusqu'à 15 ans de prison. Un risque que tous nous disent être prêts à prendre pour rejoindre l'Angleterre.